Et la chanteuse Claire Faradarjo est avec nous, invitée de 24 ans d'Alsace. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Eh ben moi, je suis ravi de vous retrouver. Et pour celles et ceux qui ont la mémoire un petit peu courte, je propose qu'on retrouve quelques images de 2013. Forcément, quand on a fait The Voice, on n'y coupe pas. Extrait, regardez. Ah, j'adore. Cowboy kid, yeah, he found a 6-shooter gun in his dad's closet, hideout with a box of fun things, and I don't even know why, but he's coming for you, yeah, he's coming for you. All the other kids with the pumped up kicks are better run. I ran my gun. All the other kids with the pumped up kicks are better run. Est-ce que c'est des bons souvenirs ? Je vous vois regarder avec beaucoup d'attention ces images. Vos camarades à côté aussi, hein, Amandine et Sophie. C'est émouvant. Ouais. C'est émouvant de revoir ça. En plus, maintenant, j'avais 16 ans. Quoi. Là, je vais en avoir 24 dans un mois. Donc, c'est il y a 8 ans. Quoi. C'était il y a 8 ans. Comment tu as vécu cette aventure ? C'était une expérience assez incroyable parce que j'ai découvert un monde qui est unique, quoi, le monde de la télé. Et c'est vrai qu'être immergé là-dedans, c'était un truc de dingue. C'était une expérience, surtout à cet âge-là. Moi, à ce moment-là, je comprenais rien à ce qui m'arrivait, quoi. Je loupais les cours, j'allais plus à l'école, j'étais à Paris tout le temps. Enfin, à 16 ans, c'était un truc incroyable, quoi. Et forcément, ça m'a appris plein de choses sur l'univers de la musique aussi. Donc voilà. Et tu avais pour coach donc Jennifer. Comment s'est passée ta relation avec elle ? Ça s'est très bien passé. Ils sont très gentils, très doux. Et puis en plus, moi, j'étais une des plus jeunes là-bas, avec Louane à l'époque. Et c'est vrai qu'ils étaient très, 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 très sympas avec nous, quoi. Pourquoi tu n'avais pas pris le bassiste de téléphone ? Bertignac ? Ouais. Parce qu'il se retourne, il est un peu rock. Ton morceau est un peu pas. Je sais plus. T'hésites pas à ce moment-là parce qu'il se retourne aussi. Je pense que j'ai choisi comme ça et puis voilà. C'est comme bam la rencontre, voilà, bam la rencontre, les sièges se sont retournés, j'ai choisi Jennifer. Quoi. Voilà. Est-ce qu'on a de la pression tout au long de l'aventure ? On se dit à chaque fois qu'on va se faire shooter à un moment donné. Comment on vit ça quand on a 16 ans, quoi ? Je pense que j'ai toujours un peu vécu les choses de la même manière, c'est-à-dire que je me pose jamais trop de questions et puis si les choses doivent s'arrêter, enfin elles s'arrêtent. Je me suis toujours dit qu'il y a toujours un chemin partout, il y a toujours quelque chose à faire et du coup je me suis jamais posé trop de questions quand j'étais là-bas. Je me suis dit voilà, si ça s'arrête, ça s'arrête. Mais après bon, la pression elle était là, mais c'était de la bonne pression, quoi. Comment t'es arrivée dans cette aventure ? En fait, t'avais été castée ou ils étaient tombés sur toi ? Ouais, c'était des castings. C'est des castings, voilà. D'accord, parce qu'on sait maintenant que quoi. l'équipe de The Voice envoie un petit peu partout en France, ou c'est surtout sur Internet aussi. Moi, c'était la saison 2 et c'était grâce à Michel-Yves Kochman qui était dans un stage de guitare avec moi et puis il m'avait envoyé au casting à Paris, quoi. Donc super expérience, tu regrettes rien. Ouais. Non, 8 ans aucun après. regret. 8 ans après. Ah non. Non, 7 ans après, c'était en 2013. 7 ans après. Ça fait partie du chemin, quoi. Ouais. Et grâce à ça, j'ai rencontré plein de gens, il s'est passé plein de trucs, donc forcément. Là, on va parler d'un nouvel album, Ouais. Night Club. Est-ce que 7 ans après The Voice, quand on sort un album, c'est un peu plus facile ? Déjà, comme ce que je disais, effectivement, il y a le chemin qui m'a permis à l'époque de rencontrer Voix du Sud, ça m'a permis de rencontrer Cabrel, Marc et Steph, ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui m'ont appris et qui m'ont fait aimer l'écriture en français. Donc 7 ans après, sortir un album, c'est un truc de dingue, quoi. Et grâce à ça, je pense qu'effectivement, les choses sont plus faciles, même la fanbase, plein de choses ont grandi depuis. Et puis voilà, un peu stressé, mais pour l'instant, des bons retours, donc voilà. Tu connais Tequila ? Ah bah, on va l'entendre là. On va l'entendre. Tequila, c'est extrait de Night Club, le nouvel album, premier album de Claire. C'est parti. Tequila, 1, 2, 3, j'ai la bouche qui brûle et les mots sans loi. Tequila, c'est pas moi qui finirai seul comme au cinéma. Tequila, 8, 9, 10, tout le monde il est gentil, en feu d'artifice. C'est tequila, jeu d'actrice, le sourire aux lèvres, c'est un délice. Tequila, 10, 11, 12, j'ai les joues qui rougissent et
Allez, une première question, Claire Faravarjo. Le format de la vidéo, si je ne m'abuse, c'est très Instagram. C'est très années 80, en fait, 4 tiers. On avait envie avec Laurie Bisseglia, la réalisatrice, et Ambrosia Film, en fait, on avait envie justement de donner ce côté un peu vintage. Donc le format carré des télés un peu anciennes. On a aussi le filtre star qui donne un peu, ça fait scintiller les objets brillants. Et puis surtout le karaoké en bas, en fait c'est un ensemble voilà, pour donner un peu le côté vintage. J'ai vu que la musique, il y a aussi beaucoup de sonorités et de synthés qui sont un peu old school, voilà, ça allait bien. Là, il y a presque une ligne de basse, 5h du match, j'ai des frissons. Ouais, voilà, c'est voilà, ça. Ça rappelle ça quand on va en discothèque dans les années 90. Bah moi j'écoutais ce morceau avec ma maman, donc de toute façon indéniablement c'est mes influences musicales. C'est quoi ton univers justement, tes influences musicales? Bah déjà dans cet album-là, il serait qualifié en style, je dirais French pop. Et après, c'est vrai que mes influences, moi j'étais très fan de la French Touch à l'époque, Phoenix, Daft Punk. Après j'ai écouté beaucoup de choses diverses avec mes parents, beaucoup de musique persane avec mon papa. J'ai écouté, donc qui est beaucoup centré sur la voix. J'ai écouté du Fleetwood Mac avec ma mère, du Michael Field, du Nina Hagen, enfin plein de choses le matin qui tournaient en vinyle. Donc ta mère c'est ma génération, c'est ce que tu es voilà, en train de dire. Merci. C'est ça. Et après c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui me plaisent aussi en ce moment, comme du Cléa Vincent, des choses comme ça qui m'ont aussi donné envie d'écrire un peu plus, quoi. Quel plaisir tu prends sur scène? C'est un plaisir toujours singulier. En fait, c'est assez spécial parce que moi, quand je suis sur scène, j'ai l'impression de m'oublier. En fait, c'est presque un des seuls moments où j'ai plus aucun problème, je pense à rien. Et en général, lors de concerts, elle passe, mais t'as l'impression que c'est 3 minutes, quoi. C'est assez incroyable. Donc, c'est un plaisir. C'est assez intense et c'est un public qui est souvent assez différent en tournée. Et du coup, ouais, je prends beaucoup de plaisir. Alors, il y a eu The Voice, tu étais seule en scène, d'accord? Quand je t'ai connu il y a 7 ans, on a fait un reportage chez toi, tu étais seule. Ouais. Tu es à la laiterie, c'est ce samedi, 21h. Là, ça. c'est quoi? C'est seul? C'est une formation musicale derrière toi? Alors, je suis avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Ben, qui est percussionniste et qui, en fait, s'occupe de lancer les samples et de jouer les batteries, les percussions. Et moi, du coup, j'ai repris la guitare électrique. Je fais un peu de clavier aussi sur scène. Et puis, la voix toujours. Et puis, beaucoup de danse, quoi. Parce que vu que les morceaux sont assez rapides en tempo, voilà, c'est le but aussi de la soirée. Et puis, d'ailleurs, Sio, qui jouera aussi avant moi à 20h, qui est un très bon ami et je suis amoureuse de son projet aussi. Bon, donc, un petit mot, Tequila, on vient de voir le premier clip qui a été fait. Qu'est-ce qu'il y a sur l'album? C'est quoi l'univers de l'album Nightclub? C'est club, c'est dance? Alors Nightclub, c'est un morceau que j'ai écrit du coup sur toute l'année précédente et entre-temps j'ai beaucoup découvert l'univers de la nuit. Je suis allée à Berlin avec des amis, j'ai découvert plein de choses et c'est vrai qu'en fait cet album-là il regroupe... Il y a un côté très solaire, mais il y a un côté très nocturne aussi, et beaucoup plus par rapport au premier EP qui s'appelait Minuit, mais qui était plus la nuit calme, douce, on réfléchit. Là, c'est vraiment le côté nightclub intense et le côté danse, quoi. Je t'ai présenté comme une chanteuse, c'est toi qui composes? Ouais, je compose et j'écris les morceaux. Donc Tequila, c'est toi qui as tout fait. Voilà, la totale. Moi qui ai tout fait. Voilà, ne manquez pas, nouvel album. On doit avoir, on a même la pochette, c'est pas beau ça. Sachez que cet album, on le retrouve à peu près partout sur toutes les plateformes. On peut également aller sur ton Insta. Sur mon Insta, il y a le vinyle qui a gagné en ce moment pour la Saint-Valentin aussi. Et puis il est disponible sur le site de mon label, Diez 14. Et voilà, il est en édition vinyle aussi. Claire Faravarjo, premier album, ça a été un plaisir. Claire, bonne route. Merci beaucoup. Concert à la laiterie, ne le manquez pas, ça sera ce samedi 21h.